Depuis le 5 janvier, depuis l'arrestation d'Ayouk Sissoko Tabé, ni les autorités nigérianes, ni les camerounaises n'ont confirmé l'arrestation de ce leader séparatiste. Et ça tombe bien, car nous sommes en direct avec le ministre camerounais de la Communication, Issa Tiroma Bakari. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, est-ce que le leader séparatiste Sissoko Ayouk Tabé est en détention au Nigeria? Est-ce que vous nous le confirmez? Je vous remercie, madame, de me donner cette opportunité. Je ne saurais vous infirmer ou confirmer si d'aventure ces terroristes qui veulent amputer une partie de notre territoire se trouveraient donc au Nigeria et aux arrêts. Ce que je peux affirmer sans risque d'être démenti, c'est qu'effectivement, ils se trouvent quelque part, naturellement, et dans leur posture, ils jouissent de tous les droits que confère leur position actuelle. Est-ce que vous savez où est-ce qu'ils se trouvent exactement? Vous dites qu'ils se trouvent quelque part. Mais je ne saurais vous dire, madame, si d'aventure j'avais de telles informations, j'aurais été le premier à convier toute la presse pour porter à sa connaissance des informations de cette nature. Mais je peux vous dire que toute la nation camerounaise est heureuse de savoir que ces criminels qui brûlent des édifices publics, tuent les forces de défense et de sécurité, mais commettent un crime imprescriptible, celui qui consiste à empêcher à nos enfants d'acquérir le savoir pour devenir des leaders de demain. Ceux-là sont des criminels qui sont recherchés par la nation camerounaise. Et je profite de l'occasion pour dire que le gouvernement camerounais a émis un mandat d'arrêt international à l'effet donc de les arrêter et de les ramener au Cameroun pour qu'ils répondent de leurs forfaits, pour qu'ils répondent de leurs actes. Qu'en est-il de la situation dans le sud-ouest du pays, notamment après les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ces derniers jours? Certains, et c'est le cas du cardinal Christian Toumi, dénoncent des exactions commises par les forces de l'ordre. Je voudrais d'abord vous dire, pour vous rassurer, madame, que l'immense majorité du peuple camerounais en général, mais également l'immense majorité de nos compatriotes dans les deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest, sont contre la sécession. C'est donc une infime minorité qui s'investit donc dans cette activité criminelle qui consiste à tuer, à brûler, à profaner l'héritage que nous ont légué les pères fondateurs de notre nation. Alors, ce que je peux également ajouter, c'est que leurs desseins sont voués à l'échec. Le peuple camerounais, uni derrière son chef, est déterminé à prendre toutes les mesures pour empêcher la sécession dans notre pays. Et comment vous répondez aux accusations d'exaction dans la région, comme celle du cardinal Toumi? S'agissant donc du cardinal Toumi, pour qui j'ai un respect, une admiration sans borne, je conseille simplement d'être prudent. Parce que les sécessionnistes vont l'instrumentaliser, pas seulement lui. Tous ceux qui, comme lui, incarnent aujourd'hui l'espoir et des valeurs religieuses sûres, tout cela risque donc d'être instrumentalisé par les sécessionnistes qui sont prêts à faire feu de tout bois pour jeter déshonneur et discrédit sur nos forces de défense et de sécurité et par extrapolation l'État camerounais, le gouvernement camerounais. Ce que je pourrais dire dans ce cadre-là, c'est d'abord de faire preuve donc de retenue. Des enquêtes sont ouvertes et dès lors que les résultats de ces enquêtes seront mis à ma disposition, je convierai toute la presse sans phare pour porter à la connaissance de la presse ce qui s'est passé exactement dans cette partie de notre territoire. Est-ce qu'il y a un dialogue? Où en est le dialogue avec les séparatistes? Y a-t-il des tractations? Mais écoutez, pas avec les séparatistes. Comment voulez-vous, madame, nous demander au gouvernement camerounais de s'asseoir autour d'une table avec une population dont l'objet est d'amputer une partie de notre territoire? Alors, ça ne s'est vu nulle part au monde, ça ne peut pas se voir au Cameroun. On ne négocie pas avec ceux qui veulent amputer une partie de notre territoire pour constituer une hypothétique république. Mais nous sommes à 9 mois... Donnez-moi l'opportunité, madame, de dire une chose. Donnez-moi, s'il vous plaît...
Nous sommes à 9 mois de la voudrais présidentielle que vous me donniez au Cameroun. l'opportunité simplement de dire que c'est... Allez-y. Oui, je vous écoute, madame. Je disais que nous sommes à 9 mois de la Donnez-moi présidentielle. l'opportunité donc de rétablir une vérité. Nous avons beaucoup de peine à nous comprendre. Je voulais simplement vous demander de me donner l'opportunité de rétablir une vérité historique. La vérité historique consiste simplement à dire que ce sont les Nations Unies qui ont organisé un référendum à l'occasion duquel les deux parties de notre territoire qui se trouvaient sous l'administration britannique ont eu l'opportunité de se prononcer, à savoir s'ils acceptaient de se rattacher au Cameroun ou au Nigeria. La partie extrême de notre nation a choisi de se rattacher au Nigeria, pendant que la partie sud a choisi donc de se rattacher au Cameroun. Les sécessionnistes ont, par désinformation, intoxication, ils ont travesti la réalité. Et ce que je viens de vous dire se trouve archivé dans les archives des Nations Unies, là où ça se trouve, madame. Merci beaucoup, monsieur Issa Chiroma Bakari, ministre camerounais de la communication. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin du... National a l'effet donc de les arrêter et de les amener, de les ramener au Cameroun pour qu'ils répondent de leurs forfaits, pour qu'ils répondent de leurs actes. Qu'en est-il de la situation dans le sud-ouest du pays, notamment après les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ces derniers jours? Certains, et c'est le cas du cardinal Christian Toumi, dénoncent des exactions commises par les forces de l'ordre. Je voudrais d'abord vous dire, pour vous rassurer, madame, que l'immense majorité du peuple camerounais en général, mais également l'immense majorité de nos compatriotes dans les deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest, sont contre la sécession. C'est donc une infime minorité qui s'investit donc dans cette activité criminelle qui consiste à tuer, à brûler, à profaner l'héritage que nous ont légué les pères fondateurs de notre nation. Alors, ce que je peux également ajouter, c'est que leurs desseins sont voués à l'échec. Le peuple camerounais, uni derrière son chef, est déterminé à prendre toutes les mesures pour empêcher la sécession dans notre pays. Et comment vous répondez aux accusations d'exaction dans la région, comme celle du cardinal Toumi? S'agissant donc du cardinal Toumi, pour qui j'ai un respect, une admiration sans borne, je conseille simplement d'être prudent. Parce que les sécessionnistes vont l'instrumentaliser, pas seulement lui. Tous ceux qui, comme lui, incarnent aujourd'hui l'espoir et des valeurs religieuses sûres, tout cela risque donc d'être instrumentalisé par les sécessionnistes qui sont prêts à faire de tout. Depuis le 5 janvier, depuis l'arrestation d'Ayuk Sissoko Tabé, ni les autorités nigérianes, ni les camerounaises n'ont confirmé l'arrestation de ce leader séparatiste. Et ça tombe bien, car nous sommes en direct avec le ministre camerounais de la communication, Issa Chiroma Bakari. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, est-ce que le leader séparatiste Sissoko Ayuk Tabé est en détention au Nigeria? Est-ce que vous nous le confirmez? Je vous remercie, madame, de me donner cette opportunité. Je ne saurais vous infirmer ou confirmer si d'aventure ces terroristes qui veulent amputer une partie de notre territoire se trouveraient donc au Nigeria et aux arrêts. Ce que je peux affirmer sans risque d'être démenti, c'est qu'effectivement, ils se trouvent quelque part, naturellement, et dans leur posture, ils jouissent de tous les droits que confère leur position actuelle. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il se trouve exactement? Vous dites qu'il se trouve quelque part. Mais je ne saurais vous dire, madame, si d'aventure j'avais de telles informations, j'aurais été le premier à convier toute la presse pour porter à sa connaissance des informations de cette nature. Mais je peux vous dire que toute la nation camerounaise est heureuse de savoir que ces criminels qui brûlent des édifices publics, tuent les forces de défense et de sécurité, mais commettent un crime imprescriptible, celui qui consiste à empêcher à nos enfants d'acquérir le savoir,
pour devenir des leaders de demain. Ceux-là sont des criminels qui sont recherchés par la nation camerounaise. Et je profite de l'occasion pour dire que le gouvernement camerounais a émis un mandat d'arrêt interne pour jeter déshonneur et discrédit sur nos forces de défense et de sécurité et par extrapolation l'État camerounais, le gouvernement camerounais. Ce que je pourrais dire dans ce cadre-là, c'est d'abord de faire preuve donc de retenue. Des enquêtes sont ouvertes et dès lors que les résultats de ces enquêtes seront mis à ma disposition, je convierai toute la presse sans phare pour porter à la connaissance de la presse ce qui s'est passé exactement dans cette partie de notre territoire. Est-ce qu'il y a un dialogue? Où en est le dialogue avec les séparatistes? Y a-t-il des tractations? Mais écoutez, pas avec les séparatistes. Comment voulez-vous, madame, nous demander au gouvernement camerounais de s'asseoir autour d'une table avec une population dont l'objet est d'amputer une partie de notre territoire? Ça ne s'est vu nulle part au monde.